Donc maintenant on va voir comment on crée un tableau et comment on le modifie, comment on ajoute des lignes, on supprime des colonnes, etc. Donc pour créer un tableau, ça on peut le faire avec la souris. Donc on peut venir ici sur l'icône tableau, vous voyez CTRL F12 et puis je peux cliquer sur la flèche et puis déterminer ici le nombre de colonnes de lignes. Par exemple je veux 7 colonnes sur 7, je fais quelque chose comme ça. Sinon je peux venir tableau, insérer, tableau, pareil, si on fait la même icône comme on voit, la même icône ici qu'ici. Donc je fais ça, et là il me demande le nom du tableau. Le nom en fait c'est, il va pas apparaître, cette information va pas apparaître dans le tableau, mais c'est, on va le voir plus tard, c'est pour le renvoi, etc. Donc là on a la taille, donc les colonnes, les lignes. On a comme option le titre. Donc les titres, ça va être une ligne qui va apparaître au-dessus a priori du tableau. Et après, répéter sur chaque page. Et on va voir la première ligne, on va la voir tout à l'heure. Et on peut choisir l'option ne pas scinder le tableau. Donc si par exemple le tableau est, vous faites la moitié du tableau qui est à la fin de la page et vous continuez et ça passe à la page suivante. Et si on clique sur ne pas scinder le tableau, en fait Writer il va essayer de mettre le tableau entier sur une seule page et il va pas laisser le tableau se séparer, se partager sur deux pages différentes. Et après on a la bordure, donc il y aura, et si on clique, il y aura en fait la bordure pour chaque cellule. Sinon il n'y aura pas de bordure. Et là il y aura l'auto-format, on va le voir plus tard dans une autre vidéo. Et il y a le formatage par défaut du tableau. Donc vous voyez, voilà, il y a des styles comme ça. On va le voir beaucoup plus tard. Si j'ai fait OK, j'ai créé mon tableau à 2 sur 2, donc 2 colonnes sur 2 lignes. Donc après, et pareil, comme j'ai fait en fait tableau, insérer tableau, j'aurais pu faire ici un clic, pas sur la flèche, mais directement sur l'icône. Et on revient à la même interface. Donc à partir de maintenant, on voit que quand je clique dans le tableau, n'importe quelle cellule, en fait on voit qu'il y a cette barre qui apparaît. Donc je clique dehors, elle disparaît, je clique dedans et en fait la barre d'outils tableau. Donc si je vais en rajouter une cellule, une colonne pour l'instant, ce que je vais faire, on va voir quelque chose comme ça. Et ok, donc on a les 4, on va le faire comme ça. On a 4 cellules et je vais rajouter une colonne après la première, donc ça va être entre la première et la deuxième. Ce que je vais faire, je vais mettre le curseur dans la colonne après laquelle la nouvelle ligne colonne va apparaître. Donc je clique ici et après je clique sur insérer une colonne et on voit en fait la nouvelle colonne après la première colonne. Si je veux la supprimer, je clique dedans dans n'importe quelle cellule de la colonne que je veux supprimer et je clique sur supprimer la colonne. Pareil, si je veux créer une nouvelle ligne, je peux faire insérer une ligne, il va faire ça. Pareil pour supprimer la ligne. Après, si je veux faire la même chose mais avec le clavier, parce que c'est toujours préférable, ce que je peux faire, c'est de faire Alt, supprimer, pardon, c'est l'inverse, donc c'est Alt, je vais annuler. Là, je vais insérer une nouvelle colonne, donc je fais Alt et la touche Insertion, qui est à côté de Origine fin, et c'est à côté aussi de Backspace, retour arrière et entrée. Donc je fais Alt, Insertion, et après, si je veux insérer une nouvelle colonne, je vais appuyer sur les flèches de droite ou de gauche. Ça dépend où je vais insérer la colonne. Si par exemple j'appuie sur flèche de droite, il va insérer la colonne, la nouvelle colonne, après la colonne active. Donc il va insérer entre la première et la deuxième. Si j'ai fait flèche gauche, il va insérer juste avant. Donc je fais pareil. Voilà, et c'est fait.
Sinon, j'aurais fait pareil, Alt insert, flèche droite, et va faire la même chose. Mais de l'autre côté, c'est exactement la même chose pour insérer une colonne, une ligne. Donc, Alt insertion, et cette fois-là, c'est avec les flèches haut et bas. Donc, il faut le faire un peu plus vite par contre. Alt insertion, flèche vers le bas, et voilà, on a une nouvelle ligne. Sinon, Alt insert, flèche haut, et voilà. Donc, vous voyez que je fais exactement la même chose qu'avec la souris. En même temps, pour supprimer, j'ai fait, au lieu de faire Alt insertion, je vais faire Alt supprimer. Donc, je vais venir à la première colonne, je fais Alt supprimer, et là, je vais faire flèche gauche. Pareil, Alt supprimer. Là, c'est apparemment, c'est la colonne active qui va être supprimée. Ma faute. Donc, je mets le curseur sur la colonne ou dans la colonne que je veux supprimer. Je fais Alt supprimer et flèche. Pareil pour la ligne, Alt supprimer, flèche haut. Voilà. Alt supprimer, flèche haut. Et c'est fait. Si je vais supprimer le contenu de toutes les cellules, soit je vais venir avec la souris, je vais sélectionner toutes les cellules et je vais faire supprimer. Il n'y a pas supprimer le tableau, que le contenu des cellules. Sinon, avec le clavier, je peux faire CTRL A, tout sélectionner. Donc, il va prendre tout le texte dans le document, mais il va prendre seulement, si le curseur est dans le tableau, il va prendre seulement le contenu de toutes les cellules du tableau actif. Et voilà, il a pris ça et j'ai fait supprimer. Il a supprimé le contenu de toutes les cellules. Et j'ai oublié une dernière chose. Donc, pour créer une nouvelle ligne, si par exemple on a écrit ici dans les cellules et je vais rajouter une ligne, juste après la dernière ligne, je peux en fait tout simplement appuyer sur tabulation et en fait il va créer une nouvelle ligne. Pourquoi tabulation? Donc en fait pour naviguer entre différentes cellules, je vais par exemple à la première cellule, pour aller à la deuxième, je fais tab, 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 chaque fois il va à la cellule suivante. Donc si je suis à la dernière cellule et j'appuie encore sur tab, Writer il va comprendre que je vais aller à la prochaine cellule qui n'existait pas, donc il va la créer, donc il va créer une nouvelle ligne et bien évidemment des cellules dedans. Après, pour sélectionner le tableau, les colonnes et les lignes, ce qu'on va faire, il faut mettre la souris. Par exemple, pour les colonnes, pour sélectionner une colonne, je mets la souris juste au-dessus de la colonne qui m'intéresse. Et vous voyez en fait que le curseur de la souris devient une flèche. Si je clique une fois, clic gauche, il prend toute la colonne. Et si je continue en fait, clic gauche et je glisse, je peux continuer à prendre d'autres colonnes. Par exemple, je vais faire comme ça. Voilà, je suis là, clic, et après je peux sélectionner autant de colonnes que je veux. Pareil pour les lignes, je vois la flèche, et à partir de là, je peux sélectionner d'autres lignes. Pour sélectionner tout le tableau, je vais en haut et à gauche, et voilà, on a ça, et je peux sélectionner tout le tableau, et après par exemple faire c'est comme CTRL O, et après je peux faire supprimer pour supprimer le contenu de toutes les cellules. Sinon, pour sortir d'un tableau, vous voyez par exemple que je suis à la dernière cellule. Si j'appuie sur Tab, il va créer une nouvelle ligne. C'est pas ce qu'on veut. Si je fais Entrée, il va en fait créer une nouvelle ligne à l'intérieur de la cellule active. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire CTRL Entrée. Quelque chose comme ça. Apparemment c'est Alt Entrée. Je vais vérifier. Voilà, c'est Alt Entrée. Et je vais sortir du tableau. Sinon, si votre tableau apparaît tout en haut d'une page, vous voyez que là je suis tout en haut de la page et je ne peux pas cliquer quelque part pour sortir du tableau et mettre une ligne juste avant le tableau.
Donc pour faire ça, il me faut faire entrée. Et vous voyez en fait qu'il a créé un nouveau paragraphe ici. Et je peux créer autant de paragraphes que je veux. Et j'ai décalé mon tableau vers le bas. Donc je répète, c'est... Je vais à la première cellule du tableau et je fais tout simplement entrée. Et j'ai ma nouvelle ligne juste au-dessus du tableau. Donc continuez à regarder les autres vidéos sur la création du tableau et comment les transformer et les formater.